Salut Bardakan, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Vas-y mon frère, on te donne la Bon, mon parole. frère, j'espère que tu vas bien. Ouais, Merci beaucoup, hein. ouais. C'est mon deuxième compte, hein. Mon compte officiel, il est suspendu pour une semaine, mais je Aïe. vais le retrouver demain. Donc, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le sujet, parce que d'ailleurs, hein, j'ai pas arrêté de regarder les images en boucle euh, sur des sauvageons et des noirs arabes et des moutons qu'on peut appeler des bandes de voyous qui savent que casser, briser, brûler, piller, etc. Alors, euh, tu veux que ce soit comment? Brandakam officiel ou Brandakam modéré? Ah Parce que frérot, ici c'est open bar. Ici c'est open bar. Il faut te lâcher, hein. Tu connais dans mon tu live. connais mon tempérament. euh, Vas-y, Mon lâche-toi, tempérament lâche-toi. de feu, si tu veux que je parle français, ça risque de brûler. Les gens vont pleurer, hein. Ah, vas-y, Ici, ton, parle. ton panel, les gens ne pleurent pas. Ah, ici, ils Rassure-moi, pleurent ils pas, pleurent ici. pas. Ils connaissent ici. Ils Ah, ok. connaissent. Si c'est pas des petits musulmans qui pleurent, c'est bon, je peux me lancer. Vas-y. Alors, mon frère, la vérité véridique, c'est quoi? En France, la civilisation est en train de quitter la France. Je m'explique. Tu sais, la civilisation, ce sont des êtres humains dotés d'une certaine intelligence, de la loi morale, de la rigueur morale, du code civil, du savoir-vivre, du savoir-être, de savoir se comporter et de respecter un peu l'autorité. C'est ce qu'on appelle un État civilisé. Mais je fais un constat. Des années passent, j'ai l'impression que la France est en train d'être remplacée avec une nouvelle civilisation. Tu connais la nouvelle civilisation qui vient aujourd'hui, avec les frères musulmans, avec leur loi, leur manière d'être, de vivre, en fait, qui n'est pas en phase avec les valeurs de la République française. Dans le passé, les premiers migrants qui venaient, travaillaient, essayaient de nourrir leur famille, essayaient de ne pas faire de vagues. Mais cette nouvelle génération, qui sont souvent nés en France, grandis, qui ont aujourd'hui aussi une nouvelle civilisation, la plupart, hein, de petits musulmans, wallah, wallah, wesh, wesh, inshallah, mashallah, la oumma, on dirait que il y a cette horde sauvage qui vient en confrontation, je dis bien, hein, en confrontation directe euh, avec les lois de la République. Ils défient l'autorité. C'est du jamais vu. J'ai l'impression qu'il y a une volonté délibérée d'aller en découdre l'autorité de l'État, la police, les institutions, etc. Et tous les excuses sont valables d'aller casser, détruire, y compris montrer que ils sont dans l'impunité, ils vont continuer de faire ce qu'ils font et rien ne peut se passer. Est-ce que tu comprends ce que du caca là au lieu de me parler de conneries à la con? Merci. Je sais que j'allais choquer beaucoup de. Ouais, lui, je l'ai envoyé dans les quand je égouts. parle français clair. Ouais, je l'ai envoyé dans les égouts. Alors, attends, juste une annonce, hein. Tous ceux qui vont monter, moi, je vais vous faire monter, hein. Mais si ici, c'est le respect. Chacun parle, la personne, elle termine. Après, si vous avez des arguments pour le contredire, vous allez avoir le temps pour le faire. Tous ceux qui vont monter et avoir le même comportement que la personne, je tire la chasse d'eau. Voilà. Donc, vas-y, Brandakan. Merci beaucoup. Alors, mon frère, c'est ce qui est en train de se passer. Je me rappelle, en 98, j'étais encore un peu jeune, mais lorsque la France a remporté la Coupe du Monde, à Champs-Élysées, selon les médias, les informations que j'ai eues, il y avait plus de 1,5 million Français qui sont sortis. Résultat, on n'est pas allé casser, briser tous les magasins de Chanel, de Foot Locker, ou des magasins de je ne sais quelle marque, y compris aller brûler 600, 500 véhicules, y compris aller transformer les rues comme une zone de guerre. J'avais l'impression qu'on était à Gaza, où des missiles pleuvent, des jeunes viennent avec des mortiers, hein, ils brûlent, ils cassent, et ils se déchaînent. On dirait que la civilisation, les humains qui étaient dans les rues, ils étaient possédés par tout simplement le détruire. Viens détruire et surtout attaquer l'État. Même des pompiers ont été attaqués. Mon frère, j'ai l'impression que ce pays, je ne sais pas comment on peut faire pour rattraper ce pays. Et des années passent, ça parle de mal en pire. Et il n'y a rien à faire. L'autorité est contestée. Cette nouvelle civilisation qui vient
confronter la civilisation qui est déjà là, qui est l'État, la laïcité, en clair, l'ordre rétabli qui est déjà là, est contesté par cette nouvelle ordre qui est là, qu'on appelle la confrérie des frères musulmans, et ce qu'on appelle cheval de Troie, des enfants mal élevés, mal éduqués, dont les parents n'ont pas fait de ces enfants par amour, juste pour avoir des allocations. Mon frère, tu peux pas avoir des enfants, les éduquer sur le respect, la dignité, le code civil, comment respecter le travail, l'effort, et laisser ces enfants sortir, surtout des adolescents. On a vu, hein, des adolescents de 13 ans, 14 ans, 12 ans, qui sortent, ils vont aller piller, casser, ils rentrent à la maison avec des jouets, avec des casquettes, des baskets, que les mamans savent, les papas savent qu'ils n'ont pas acheté. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais excuse-moi, mais qu'est-ce qu'un enfant un mineur? Non, attendez, monsieur. Il fait quoi à minuit dans la rue, là? Monsieur Mutombo, c'est pas votre tour de parole. Attends, gardez votre question, il va terminer. Terminer, s'il vous plaît. Et après, vous allez pouvoir lui poser la question. Merci. Donc, je dis, les parents sont complices. Tu ne peux pas laisser un adolescent de 12 ans, 13 ans, sortir, aller piller des magasins, aller brûler des voitures. Ensuite, il rentre à minuit, 2h, 3h du matin, avec du matériel qui coûte, un salaire du papa ou de la maman. Et il vient, tranquille. Il va se faire arrêter. On va dire quoi? Excuse de minorité. Il va passer une journée dans, comment ça s'appelle, un garde à vue. Il sort, rien. Pas de stage, pas de réparation. Les parents n'auront pas des allocations coupées, rien. Donc, c'est un laxisme organisé qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes se disent, en fait, la banalité du mal, du délit, devient la norme. C'est quelque chose qui devient maintenant la norme en France. On casse, on pille, on brûle, on fait ce qu'on veut parce que il n'y a pas de punition derrière. Dans aucun pays civilisé au monde, on voit ça, si ce n'est pas la France. Je répète, hein, jamais tu verras ces images de chaos, de désolation, de barbarie, de chien-lit, hein, de sauvagerie, de barbarie en Chine. Jamais. Des pays asiatiques, des enfants sont éduqués à la rigueur et l'autorité est respectée. Mais en France, j'ai l'impression que les couilles molles dirigent le pays, l'autorité est faible, de l'État est très faible et surtout est en confrontation avec une nouvelle population, un nouvel mode de vie, des accoutrements différents de ceux qu'on a l'habitude de connaître en France, maintenant qui prend l'espace public et qui fait ce qu'il veut. Il casse, il brûle, il détruit le travail. Surtout, en fait, les gens qui viennent casser les magasins, ce sont des gens ordinaires, des gens qui travaillent, qui ont le SMIC, qui arrivent à acheter une voiture pour aller travailler. On vient, on brûle la voiture de ces gens. Ouais, comme la pour personne, des milliardaires, des footeurs, comme la personne qui courent derrière des ballons. Ouais, comme la personne qui est montée juste avant. Ouais. Voilà. Pour des footeurs, des gens qui sont multimillionnaires, qui courent derrière un ballon, eux, leurs voitures sont en sécurité, leur argent en compte en banque sont en sécurité, mais viennent brûler la voiture des gens ordinaires comme eux. Est-ce que tu te rends compte de la bêtise humaine, en fait? Donc, en conclusion, mon frère, je pense que ce pays, il n'y a rien à faire. Ah, je pense qu'il va falloir détruire tout pour recommencer, ou bien mettre, comment ça s'appelle, Marine Le Pen pour faire le Karcher, voire pire que Marine Le Pen. Même Marine Le Pen est gentille. Ouais, gentil. Ouais. Moi, je veux quelqu'un de méchant, de plus bête, qui est capable d'être plus bête pour les bêtes, pour les éduquer ou les envoyer dehors. Merci. Merci Brandakan. Reste avec moi, peut-être que les deux qui sont là, peut-être qu'ils ont des questions à te poser. Reste avec moi, merci pour ton intervention. Attends frère, attends Mutombo, parce qu'il y a d'abord Stifler qui était là. Stifler, est-ce que tu as des questions Je vais lui demander s'il avait une question à poser avant. S'il n'a pas, je te donne je te laisse poser la question. Stifler, tu as une question à poser à Brandakan avant ou pas? Non, j'ai pas de question. D'accord, juste 2 secondes, je vais te donner la parole. Laisse-lui juste poser sa question et après je te donne la parole. Vas-y Mutombo, pose-lui sa question et après on va laisser Stifler parce que... Non mais pour revenir un petit peu à ce que disait... Est-ce que c'est une question ou pas? Pour revenir un petit peu à ce que disait Monsieur Bran... Oui, mais est-ce que c'est une question ou pas? Est-ce que c'est une question que tu as à lui poser ou pas? Alors la question... Quoi, j'ai posé une question? Non, si t'as pas de question à poser... Ouais, si t'as pas de question à lui poser... Alors je vais lui poser une question, mais laisse-moi finir. Est-ce que tu penses que ces gamins-là, ils feraient ça dans leur pays respectif? Jamais de la vie. Jamais. Voilà. Tu réponds à ma question. Voilà. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils les attend là-bas. Voilà. Jamais ils se permettent de faire ça. Jamais.
Ok, merci Brandakan pour ta réponse. Mutombo, on va laisser Stifler hein, parce qu'il était monté juste après. Et ensuite, après, je vais vous laisser rebondir sur ses interventions, ses propos, et après, je ferai tourner le panel, hein, parce que comme il y a beaucoup de demandes. Vas-y, Stifler, t'es musulman ou pas, Stifler? Non, moi je suis pas dans une religion, moi. Ah, tu veux pas être musulman? Tu veux pas aller au paradis d'Allah? Ça t'intéresse pas? Je ne pense pas. Moi, je préfère aller en enfer. C'est plus mieux pour moi. Ah, d'accord, ok. Bon, en tout cas, on sera ensemble. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'événement hier, tout ça là? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, sur ce sujet? Vraiment, je ne sais plus quoi dire parce qu'à un moment donné, parfois, il faut que l'État prenne conscience parce que je pense soit ils font semblant, l'État même, parce que je vais pas en vouloir ces gens parce que si l'État était ferme, les choses devaient changer. On ne peut pas dire que dans un pays de droit, la loi soit tellement laxiste au point où il y a même pas, juste pour la qualification de la finale, ils ont déjà vu ce que ça donnait. Ils n'ont pas mis la main sur la table que voilà ce qui va encourir si on attrape quelqu'un. Ils n'ont rien foutu. Et la finale, ils ont refait la même chose. Donc, je pense à un moment donné que soit l'État accepte ça pour arranger ces gens-là, les assureurs et tout le reste, et utiliser les gens pour je sais pas. Parce que je ne peux pas comprendre que avec tout ça, le gouvernement soit incapable de voir que non, il faut qu'on change des lois. Il y a certaines lois qui ont été mises, je sais pas à quelle époque, je sais pas, c'est quoi là. Il faut qu'ils comprennent que le nouveau monde là, ce n'est pas ce qui a été écrit là. Il faut qu'ils comprennent que maintenant un enfant de 12 ans peut avoir même un truc à main, un fait à main pour faire du mal. Moi j'en ai vu. Il a 14 ans, il prend une mamie pour une cigarette. Pour une cigarette, pour un garrot, il est capable de retirer la vie à quelqu'un. Il faut qu'ils comprennent qu'à un moment de nouveau là, il faut qu'ils changent. Ces lois qui ont été mises, je sais pas en quelle année là. Parce qu'ils savent, il y en a qui ils savent que non, ils vont rien me faire parce que je suis mineur. Ils vont rien me faire parce que je suis mineur. Et ils continuent. On va dire parfois, on va venir dire aux mamans que on va tirer les têtes des parents et de cela. Mais à un moment donné aussi même là, les enfants parfois qu'on fait pour avoir les titres de séjour là, c'est normal. La mère ne va pas taper l'enfant, elle va rien dire parce que dans l'État, elle empêche de frapper l'enfant parce que si on dit que tu frappes, on te récupère l'enfant et c'est l'enfant des papiers. Ça c'est une vérité aussi. Qu'à un moment donné, quand il grandit, il se croit tout permis. Et il suit dans la même direction, comme on dit, il commence à jurer Dieu partout même là. Il est en train de voler, mais il met le nom de Dieu dans la bouche. À un moment donné, il faut qu'il se réveille. Parce que moi, c'est l'État qui peut changer tout. S'il change les lois, vous allez voir, ça va bouger. Mais s'il ne change pas, ça va continuer. Ça va continuer. Ouais, parce que moi, j'ai dit, le monsieur, il a parlé ici, là. Ça ne se passe pas dans les pays. Perspective, ça ne se fait pas. Oui, il n'y a pas ça. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Et regardons même dans d'autres pays, en Angleterre, moi j'ai vu. Bon, on peut dire oui, à Liverpool, il y a juste eu un incident d'un monsieur qui était, je sais pas, bourré, qui a roulé, oui. Ça même, ça arrive dans combien? Ça fait combien de trophées que les gens ils gagnent là-bas? L'Oréal en Espagne, combien? On ne voit pas les choses comme ça. Pourquoi là, juste une finale, même, jusqu'à qualification de finale, on a vu ce que ça a donné. Là, on parle de mort. À un moment donné, ça ne se fait pas chez eux. Ah, il y a un jeune de 17 ans qui est mort, hein. Un jeune de 17 ans. Oui. Incroyable. C'est 3 personnes. Aujourd'hui, les bilans, c'est 3 personnes qui sont mortes. Ah, 3 personnes? Oui. Ah, ils sont morts comment? Ils sont morts comment? Ils ont déjà comment? Jusqu'à présent, il y a un du même CS qui a pris un truc à l'œil jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il va voir. Mais à un moment donné, il faut que l'État se réveille. Parce qu'on peut dire oui, on va les voir, oui. Ils vont prendre combien là? À part les amendes là, ils vont rien prendre. Et l'amende, ils savent qu'ils ne vont pas payer plus sur l'État. Ils vont payer en combien d'années? Il faut qu'ils soient fermes. À un moment donné, c'est l'État qui doit régler la situation. Puisque nous voyons comment l'État de la France va. Ça va de pire en pire, de pire en pire. Moindre chose, il faut qu'on sorte. Mais non, il faut qu'ils adaptent les lois en fonction de la nouvelle génération qui est nous tous. Donc c'est un peu ça qui pourra arranger les choses. Mais s'ils veulent faire la soude d'oreille pour regarder, après on dira oui, accès tu entre nous, ça ne va jamais changer. Donc c'est un peu ma vision là-bas. Je sais. Donc vraiment merci pour le live. Ça va aider parce qu'il y a des gens qui écoutent. Pour comprendre en fait, excuse-moi, je vais essayer, je te coupe un petit peu. En fait, je crois que c'est le système judiciaire qui a à revoir. Un mineur, on a vu des mineurs qui ont déjà des gens là. Le mineur, ils vont faire quoi? Ils vont le mettre en foyer. Il va pas au star. Ils vont le mettre en foyer. Ils vont le nourrir. Ils vont très bien s'occuper de lui.
et il va ressortir, il va recommencer ses conneries. C'est le système judiciaire qui a à revoir, en fait. Au pays, là. Au pays, tu peux faire ça, là? T'es malade, quoi. Venez faire ça au pays, là, ils savent très bien comment ça va se finir. Et j'insiste que vraiment, en fait, la France, elle est vraiment laxiste. Moi, à mon époque, on se comportait pas comme ça. Là. On avait le respect des anciens, tu vois, le respect de, voilà, quoi, tu vois. Je dis, cette génération, elle est pourrie, gâtée. Faut la chicoter. Ouais. Et j'insiste, hein, c'est la faute des parents. Voilà. Ok, les gars. Oui, c'est la faute des parents. Mon frère Frozone, je vais te quitter. Merci Brandagan, en tout cas, pour ton intervention. Merci. Abonnez-vous à Brandagan, la famille. Donnez-lui la force. Vous êtes des crevards, hein. Au lieu d'envoyer des cadeaux, vous êtes là. Franchement, vous êtes des crevards. 250 personnes, j'ai 206 pièces. Vous êtes qu'une bande de crevards. Là, on est le combien du mois, là? On est le 5? On est le premier du mois, vous avez plus d'argent. C'est quand même incroyable. Ça, c'est les Noirs et les Maghrébins. Même pas pour envoyer des pièces. Non, mais c'est quand même incroyable. Il y en a même pas un qui a envoyé un chat. Même pas un chat. Même ça, c'est compliqué. On vous donne des lives de qualité. Non, mais c'est incroyable. Au moins, tapoter, c'est gratuit, tapoter. Voilà, machallah, voilà. Là, on a un mec qui pèse, là, machallah, alhamdoulilah. On est obligé de lui faire des doigts. Que Dieu donne une longue vie à Guadalidel. Machallah pour le TikTok univers. Voilà, qui lui donne un long bon gala, beaucoup de femmes et beaucoup d'argent. Voilà, merci frère. Ah, mais vous êtes des crevards, c'est incroyable. Vous êtes 200, vous êtes même pas capable d'envoyer. Voilà, le frère, il est là. Non, mais on fait des lives, on travaille gratuitement pour vous. Même pas, ils envoient des roses là. Ah, bande de radins. Vous êtes des crevards. Envoyez des roses à Moutombo. Merci frère, je t'ai chuter, comme ça je vais faire tourner le panel un peu. Guadalida, alors je sais pas si t'as demandé à monter, je te fais monter. Et après on fait tourner la panel, d'accord? Je te laisse chuter frère, après parce qu'il y a du monde, il y a beaucoup de monde qui veulent monter. Tu voulais rajouter autre chose, Moutombo? Ouais, j'accentue vraiment là-dessus, tu vois, le système judiciaire français, il est laxiste. Des gamins de 15 ans qui déjà, parce que c'est vraiment vrai. On les met dans les foyers, tout ça là, il a rien, il est sans aucune impunité. Mais l'enfant, il comprend quoi de ça, là? Il se dit quoi? Ben, je vais recommencer. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de récidivisme. Tu vois, je vais en venir. Ouais. C'est ça le problème, en fait. Donc, il va falloir revoir tout ça. Effectivement. Ouais. C'était tout. Ok, merci frère. Je te fais descendre et puis, merci en tout cas, tu reviens quand tu veux, avec plaisir. Vas-y, je te fais descendre. Donc la famille, hein, alors, si vous êtes musulman, hein, parce que moi j'estime que, on vous éduque à détester les koufars. Hein, l'alliance et le désaveu, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, allez voir ce que c'est, vous allez voir, on vous dit comment est-ce que vous devez vous comporter avec les koufars. Hein. C'est pour ça que vous respectez pas les pays des koufars. Quand vous venez dans des pays de koufars où justement vous fuyez vos pays parce que c'est la hasse, parce que là-bas il faut se torcher le cul avec des cailloux, hein, et bah vous arrivez ici, on vous donne à manger, on vous donne de quoi vous pouvoir vous refaire une vie. Au lieu de dire merci, non, vous allez cramer des voitures. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Et vous avez des gens qui vont monter pour essayer de trouver des excuses à ces gens. 3 morts pour fêter une célébration. Hein. Des pompiers qui ont été goumés, qui ont été tabassés, des voitures à la. Là j'ai vu l'article, 560 voitures, j'ai vu l'article. C'est incroyable. Sans compter les bus, non mais c'est incroyable. Non mais c'est quand même incroyable, franchement. Et après ils vont aller à la mosquée le vendredi. Bismillah Rahman Rahim. Mais c'est quand même incroyable. Non mais franchement là c'est trop, j'en peux plus. Alors il y a Afrique Queen qui est là. Bonsoir ma sœur. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça ma sœur, hein? On aimerait bien avoir ton point de vue. Bonsoir Frozone, bonsoir Otep. Ouais. Pendant le live de Médisa, c'est comme ça que je te suis. Ah, moi je monte parce que c'est même quelque chose avec c'est un sujet dont je causais avec monsieur ce matin et il a dit exactement la même chose, que c'est vraiment en fait ce qui m'énerve c'est même pas les Maghrébins, eux là qui n'ont qu'à faire ça, c'est dans leur nature, ça les regarde, mais moi c'est mes frères noirs qui m'énervent, c'est eux, c'est-à-dire c'est ce suivisme moutonnier là, cette racaille, je me demande où sont les parents. Parce que, Frozone, tu es africain comme moi, tu as grandi avec des parents noirs, je suppose. C'est-à-dire, je connais comment sont nos parents noirs. Même quand ils sont même dans les religions. C'est quand même des gens que, à partir d'une certaine heure, normalement, tu n'es plus dehors. Donc, je ne sais pas que font les parents de nos frères noirs qui sont musulmans. Parce que quand ils sont musulmans, très souvent, ils viennent de pays comme le Sénégal, le Mali, la Guinée, etc. Mais,
Mais l'éducation, il y a quand même un traditionnalisme quelque part qui fait que ton enfant, au moment où tu imposes des règles, qu'est-ce qu'il fout dehors à casser? Non, mais c'est incroyable. Moi, c'est mes frères noirs qui me déçoivent dans tout ça. Parce que déjà, toi, Frozone, on connaît déjà notre combat avec les médisants et consorts. Nous, les religions, là, d'abord, nous-mêmes, c'est d'abord la poubelle pour commencer. Donc, eux et leur islam hypocrite, là, ils sont fatigués. En fait, on peut pas reprocher aux Blancs d'être déjà fâchés, en fait. On peut pas le leur reprocher. Ils ont bien raison. Ils ont raison d'avoir peur, d'être, je suis désolé, je vais pas dire ce mot, mais voilà. Vous connaissez déjà le mot. Ils ont raison. Vous leur faites peur avec ces trucs. Vous leur faites peur. Ils savent même plus ce qu'ils doivent faire dans leur pays. Ils sont plus en sécurité. Ils sortent, on crame leur voiture, des smicards. Nous sommes quasiment tous smicards ici. Le 3/4 de la population française est smicard. Mais vous êtes là, vous brûlez les voitures de gens qui ne vous ont rien fait. Qui sont peut-être chez eux dans leurs immeubles, dans leurs bâtiments, en train de regarder la finale. Ah oh, ma Clio a été brûlée. Comme ça. Mais vous pouvez pas, je sais pas, fêter dans la tranquillité. Je sais pas, juste la joie. Non, c'est toujours les mêmes. Après, quand on va dire c'est toujours les mêmes, ça va s'étonner. Quand les gens vont parler du RN, ça va s'affoler. Mais non, mais ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Moi, je ne défends pas les Blancs. Ils ont leur tort. Mais, sincèrement, dans leur pays, ici, là, qui est normalement considéré pour vous dans leur religion, là, comme les pays des koufars. Mais, vous pouvez pas reprocher aux Blancs d'être en colère dans ce cas. Ouais. Ils ont le droit. Et c'est à eux de faire le nécessaire. L'État est trop laxiste. Ils ne peuvent pas faire ça en Russie ou bien en Chine. C'est le goulag. Ouais. C'est fou. En Russie ou en Chine. Waouh. Mais Poutine vous prend tous. Il vous aligne. Bah, c'est la solution. Non, mais c'est quand même un principe. Ne fais pas ce que t'aimerais pas qu'on te fasse chez toi. C'est-à-dire que ne va pas faire ce que toi t'aimerais pas qu'on te fasse chez toi. C'est des gens qui, ce qui est terrible avec ce comportement, sans te couper, hein, ce qui est terrible, c'est que des gens qui sont bien, honnêtes, qui vont galérer à trouver un travail parce qu'ils n'ont pas de papier, ces gens-là qui veulent des gens bien, qui veulent travailler, tu vois, qui veulent être productifs. Il y en a plein, des sans-papiers qui galèrent, ils sont là. Et ben, ce comportement-là, ça va faire que ces gens, quand ils vont aller chercher du papier, et ben, on va leur mettre des bâtons dans les roues. C'est des petits cons qui ont la carte bleue française qui vont justement et qui foutent rien. C'est des petits vendeurs de shit dans la cité. C'est eux qui font que on va mettre des cartes de 1 an, 6 mois. Il faut renouveler, il faut payer des timbres. C'est à cause de ces gens comme ça. C'est à cause de ça qu'on durcit les lois dans l'immigration. C'est à cause d'eux. C'est pour ça que maintenant on a des frères noirs qui nous au Cameroun on dit boza, c'est-à-dire ceux qui arrivent par la mer, ont maintenant du mal. Pourtant ce sont des gens très intègres qui essayent de s'intégrer à la société française pour avoir leur papier tranquillement dans la paix. Mais on leur met des bâtons dans les roues dans certaines villes, ne serait-ce que juste pour avoir 1 an de titre de séjour, à cause de ce genre de comportement. Parce que justement, les Blancs, ils ont raison d'être fâchés. Ils ont raison. C'est là tous les jours, voilà, sous le Coran, de la Mecque, tous les jours, on est fatigué. On est fatigué. Après, vous allez faire des conneries, mais on est fatigué. C'est quoi cette hypocrisie? Moi, c'est mes frères noirs qui m'énervent dans tout ce truc-là, en fait. Ah, tu connais, ils traînent dans les mêmes mosquées. Après, tu connais même mosquée, même cité. Ah là, un livre qu'ils ne connaissent même pas ce qu'il contient. Ils ne savent même pas ce qu'il y a dans le Coran. Ils n'ont jamais vraiment lu le Coran pour juste comprendre vraiment ce qui est écrit noir sur blanc. Mais ils sont là, c'est le Coran de la Mecque. Ça m'énerve. Wallah. Ouf. Ok, ma sœur. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Merci en tout cas pour ton intervention. Ouais, il n'y a pas de souci, on fait comme ça. Je te fais descendre comme il y a du monde qui veut le monter et puis on fait tourner le panel. Alors on a un musulman qui est là. Alors Gwada Lidl qui est là, mon frère. Merci en tout cas pour la force que tu donnes pour les cadeaux. Franchement, merci beaucoup. Il faudrait que beaucoup de gens soient comme toi. Arrêtez d'être des mecs fauchés. Soyez des mecs comme Gwada Lidl qui a plein de Lidl en Guadeloupe et qui envoie des TikTok univers. Envoyez des TikTok univers comme le frère pour donner la force au travail qu'on fait, au temps qu'on passe. D'ailleurs, au passage, ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube Le Frozone, qu'est-ce que vous attendez? J'ai ma chaîne qui est là, YouTube Le Frozone, où vous avez tous les replays des lives. Donc allez vous abonner si c'est pas le cas, vous allez vous taper des barres de rire. Tous les lives sont disponibles sur YouTube. Voilà, juste au passage. Vas-y mon frère Guadalidal, et ensuite on va laisser Zongo parce que je crois qu'il était passé après toi. Ou c'est comme tu veux. Tu veux laisser le musulman parler avant? C'est comme tu veux, frère. Tu parles des Zongo? Ouais, Zongo. Ah non, Zongo, t'es pas musulman toi, non? Oui.
Ah, je me Je rappelle. suis musulman. Ah, t'es musulman, ouais, effectivement. Ouais. Alors, parce que Guadalidal, il est monté avant toi. Je lui demande si il veut te faire la passe. Hein? Vous Ok. m'entendez? Ouais, on t'entend, Guadalidal. Vas-y, je t'en prie. Hein. Super, ok, super, enchanté Frozone. Merci en tout cas, frère. Non, alors concrètement, je vais juste donner un point de vue en fait depuis l'extérieur, parce que je ne vis plus en France depuis bien longtemps. J'ai quitté cette France qui m'était chère. Que dire? Voilà, j'ai pas mal voyagé hein, dans différents pays, même vécu en Chine, Afrique du Sud, Angleterre, Suède, enfin bref, et beaucoup plus. Et je remarque en fait que l'image de la France est sur, enfin, on va dire, est sur une pente vraiment délicate actuellement, notamment au niveau des investisseurs. Et pour la petite anecdote, j'ai des amis qui sont investisseurs, hein, qui investissent dans, voilà, dans beaucoup de domaines. Et souhaitaient notamment investir en France. Il m'a dit, mais ce pays, c'est n'importe quoi. C'est compliqué. D'un point de vue administratif, la sécurité est plus au rendez-vous. Et je pense que si la France continue dans cette direction, elle risque d'énormément souffrir. Et c'est malheureux parce qu'il y a quand même beaucoup de potentiel. Moi-même, j'interviens dans des universités pour faire un peu la promotion de mon parcours professionnel. Et les anciens professeurs me disent hein, textuellement, le niveau des élèves en bachelor ou en master a drastiquement baissé depuis 15 ans. Et quelque chose qui est aussi un peu, on va dire, je vais pas dire étrange, mais stupéfiant, c'est que généralement les étrangers, notamment les élèves du Sénégal, en termes de mathématiques, parce que moi j'ai une formation d'ingénieur, en termes de mathématiques ou autre, on va dire en termes de sciences, sont beaucoup plus, mais beaucoup plus supérieurs aux élèves français. Et je pense que, enfin, voilà, c'est comment ça s'appelle, un point de vue personnel, hein, que la manière dont on considère finalement l'enfant en France, en lui disant oui, tu as des droits, mais je pense qu'on oublie souvent que voilà, chaque citoyen a des devoirs. Et alors c'est peut-être un peu trop. Enfin, j'espère que vous me comprenez. C'est la première fois que je passe sur un live, donc je trouve ça en tout cas comprends, très ouais. regrettable et c'est très dangereux pour la France. Beaucoup d'investisseurs, voilà, moi je travaille dans le domaine de la finance, sont vraiment réticents hein, quand je dis des investisseurs type Tata. Hein, enfin voilà, c'est constructeur automobile Tata. Je pense qu'il a Jaguar, bon bref. Mais beaucoup d'investisseurs internationaux sont vraiment réticents à investir en France. Quand on voit un petit peu la société française de ce qu'elle est devenue. Et personnellement, je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. J'ai travaillé, l'école, mon père il me chicotait avec une ceinture et c'était plus de Clignancourt quand j'avais des mauvaises notes à l'école. Et voilà. Je pense qu'il m'a remis dans le droit chemin quand il le fallait. Mais je trouve ça triste. Voilà. Ouais. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci en tout cas pour ton intervention. Tu remontes quand tu veux, t'es le bienvenu. Hein. En tout cas, merci encore pour la force. Et super le contenu. Et bon courage. Merci Godalidal, voilà. Merci à toi. Je te fais descendre, frère. Comme ça, je vais échanger avec le musulman qui est là. Merci encore, hein, encore. Je te remercie encore. Je te fais descendre. Donc la famille, hein, partagez le live au maximum, hein. On n'est même pas à 500 partages. Vous êtes presque 200, il n'y a même pas 500 partages. Non mais c'est incroyable. On vous demande de partager le live. Je ne vous ai pas vous demander de partager votre copine. Hein. Je ne vous ai pas demandé de partager un kebab. Hein. Vous êtes des crevards, vous mangez en bas de chez vous les frites avant de monter chez votre pote. Je ne vous ai pas demandé de partager votre fric. Hein. Je sais que vous êtes fauchés, c'est pas la peine. Partagez le live quand même. Le live il est bien, il y a des gens qui interviennent. Comment vous voulez que des gens ils viennent, ils voient le live si vous partagez pas? Vous êtes des radins. Dès que vous entendez le mot partage, vous partez au courant. Et après, quand vous êtes dans la merde et que vous voulez qu'on vous aide en partageant, et là, vous êtes en train de pleurnicher. Ah, il y a personne qui veut partager pour moi. Mais toi-même, quand on te demandait de partager, tu partageais pas. On te demande de partager, c'est gratuit. Ah, mais c'est incroyable. On était 250. Il y a même pas 500 partages. Non, mais c'est incroyable. Non. Je suis obligé de gueuler pour faire que les gens ils fassent le job. Salut. Donc, je vais d'abord donner la parole à Zongo parce que c'est à son tour. Et après, je te laisserai la parole, mon frère. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Alors, Zongo qui est là. Okay. Ouais, Zongo, comment tu vas, Zongo? Ouais, ça va bien, merci. Et toi, ça va? Ouais, on est là, frère. Tu connais, hein? On est là. Moi, je voulais juste te dire merci beaucoup parce que on attend des fois quand on attend l'arbre à palabres. Ouais. Ça veut dire que tu es en train de faire de l'arbre à palabres. Eh ben, tu donnes, comment je vais dire, la possibilité à tout le monde de venir discuter et tout ça.
Et que, en même temps, eh ben, tu fais comprendre aussi que ce n'est pas parce que on te donne l'autorisation que tu dois faire n'importe quoi, mais dans la douceur, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est super. Et je voulais te remercier pour ça. Et aussi, je voulais aussi remercier aussi Brandakan, ouais, Brandakan, ouais. Voilà, qui est parti. Ouais. Vous voyez, ça veut dire que c'est vraiment ce monsieur, je veux lui dire merci, vraiment, c'est quelqu'un, quand tu fais son panel, c'est quelqu'un qui sait qui parle, c'est vraiment, tu vois, il sait de quoi il parle. C'est où tu es d'accord avec lui, tu n'es pas d'accord avec lui, et tu t'en vas, tu vois ce que je veux dire. Mais, c'est vraiment, il parle de sincérité. Bon, après maintenant, si je reviens par rapport à l'histoire par rapport à la finale, les bordels qui se passent en France, et ça veut dire que je vois, nous, comme la sœur qui disait tout à l'heure, qu'elle était contre avec les frères noirs, mais tu vois, la plupart des frères noirs, vraiment, ils sont associés au Maghreb en tant que l'islam. Mais sauf que c'est comme nos politiciens qui sont à fond dans la politique, mais qui ne voient même plus la réalité. La réalité, ça veut dire qu'ils suivent. Même si on dit on va aller détruire même ta propre maison, et ils vont dire oui. C'est incompréhensible. Et les frères noirs aussi qui sont en France, c'est la même chose. Comment tu peux traverser, prendre le bateau pour venir ici en Europe et que tu as réussi à arriver et que tu vas faire des choses pareilles? Mais les problèmes, vraiment, quand on dit qu'on est dans l'islam, ça veut dire qu'on devient comme un mouton. Et qu'est-ce qu'on va faire? Même la personne qui va te donner de l'eau à boire, tu vas lui critiquer. Et tu vas regarder seulement que c'est toi qui as raison, alors que c'est toi qui demande. C'est toi qui fais la manche et qu'on te donne à manger et que c'est toi encore qui veut dire que c'est toi qui tiens la vérité, c'est toi qui es plus fort. Et c'est ça qui est dommage. Parce que sinon, moi, je vois pas. En Afrique noire, je sais qu'il y a des mauvais partout dans le monde entier, hein, dans chaque pays. Mais en 80%, il n'y a pas même si tu n'es même pas religieux, tu suis même ta tradition, tu vas même pas partir à un pays étranger, mais pour aller faire des choses pareilles. Même chez toi, tu vas même pas faire la même chose. Mais par contre, quand on vient ici, on trouve les frères Maghreb, ça veut dire que eux, c'est dans leur tradition, en fait, ils tiennent la religion musulmane, mais pour faire la concurrence avec les occidentaux, et que nous, on s'est poli dedans, on leur soutient, mais sauf qu'ils ne sont même pas avec nous, ils ne sont même pas avec l'Afrique noire, et ils se donnent la vérité, alors que c'est des mendiants aussi. Comment? Donc c'est ça qui fait. Mais maintenant, le problème, on voit que la France même, elle se cherche aujourd'hui. Quand vous voyez, là c'est parce qu'on est à Paris, on est peut-être à Rennes, on est n'importe où. Si vous allez, la même Monaco qu'il y a en France, vous n'allez pas avoir ces bordels. Parce que Monaco, il n'a pas accepté ça. Monaco, il a sa façon de vivre quand tu viens là-bas. Mais je pense même pas qu'il y a quelqu'un, un Maghreb ou un Noir, ou n'importe qui va aller faire de n'importe quoi là-bas. Quand tu arrives là-bas, même la ville même, tu vois, et la terre même te parle. C'est vrai. Ça veut dire que tu vas même pas oser à faire n'importe quoi. Ouais. Attends 2 secondes. Zongo, juste 2 secondes. Oui. Les oubliés TV là, sors de la pause. Si ton pause, je te fais descendre. Sors de la pause, sinon je te fais descendre. Les oubliés TV. Qui, moi? Non, c'est la personne qui est en bas là. Elle est en pause. Bon, allez, je te fais descendre. Tous les gens qui montent et qui sont en pause, je les fais descendre. Alors, Zongo, je suis d'accord avec toi. Hein. Tu sais, le problème, c'est... Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, imagine, demain, on trouve une nouvelle terre. Hein. On découvre une île qui est vierge. Il n'y a personne. Oui. On te met comme ministre de l'Intérieur. On te dit, fais ramener des gens pour peupler l'île.
Est-ce que toi, tu vas ramener des Maghrébins dans cette île? Tu vas ramener des Maghrébins dans cette île pour... Non, mais c'est la réalité. La réalité, c'est pas possible. Puisque c'est des gens qui ne partagent pas. Ouais, mais tu vas pas les ramener parce que tu sais que tu vas les ramener, ils vont foutre la merde. Hein? Bah oui. Parce que personne va ramener ces gens-là. Parce que là où ils sont, ils remplissent les prisons. Hein? Vous êtes les champions à remplir les prisons de France, de Belgique. Même quand tous les pays où vous êtes, vous remplissez les prisons. À un moment donné, les mecs, faut arrêter. Regarde, même quand on parle, même, tu vois, la religion, même les catholiques, ils ont fait des choses, même les gouvernements, comment je vais dire, l'histoire des esclavages et tout. Mais il s'est remis en question. Même les enfants blancs, occidentaux, ils sont pas d'accord. Il s'est fait taper, et leurs parents, ils s'est fait taper la main sur la table. Ils se disent non. Mais là, sauf que tu vas jamais avoir un Maghrébin qui va accepter de se dire que, mais c'est vrai que dans notre histoire d'avant, on en a fait quelque chose qui n'est pas bien. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on change. Jamais ils vont jamais se rendre, ils vont jamais penser à ça. Ça veut dire qu'ils se disent que c'est eux qui détiennent la vérité. Et qu'ils sauf tous les jours comment ils pleurent. Et comme quoi, c'est des autres qui le font mal, et c'est la même manière que nous, en Afrique aussi, on fait que pleurer, que parce qu'il y a un tel qui t'a tapé, parce que c'est le blanc qui est comme ça. Donc, du coup, quand on est dans ce système, mais en fait, tu ne peux jamais te défendre. Et les problèmes, ça veut dire que les Noirs, ils sont en train de porter les fardeaux, mais des Maghreb, tu vois, l'islam, mais plus que les Arabes même. Beaucoup. Ça veut dire que quand on est en train de parler, c'est eux qui vont montrer les bons signes. Qu'est-ce que ça veut dire l'islam? Et que les gens, ils vont dire, ah, l'islam est bien, Mais par contre, quand tu vas vraiment voir, mais les vrais Maghreb ou les Arabes, là, ils vont te donner un code. Et que c'est comme ça, c'est comme ça. Tu ne peux pas rentrer. Mais les problèmes, nous, on les soutient. Mais eux, ils vont aller faire leur business avec les Occidentaux, politiquement, et qu'ils vont venir, ils nous mettent en arrière, même, et que des fois même, c'est eux-mêmes qui prennent. C'est que les Européens, ils veulent faire quelque chose du bien envers nous, c'est eux qui vont prendre parce qu'ils savent que la plupart des gens, ils sont dans leur communauté, ils sont dans l'islam, ils vont passer par là. Mais sauf que, qu'est-ce qu'ils vont faire? La même manière, quand tu les vois, eux-mêmes, ils arrivent même pas à donner à manger à leur famille. Tu vois, ils arrivent même pas à partager avec eux. Ils arrivent même pas à être miséricordieux avec leur famille. Et voilà pourquoi la région, même ils sont là aussi, ils vivent la même manière, alors qu'ils ont tout. Mais tu vois les Qatar, ils ont de l'argent pour payer des joueurs à 200 millions d'euros, à 500 000 euros, à 800 000 euros. Mais il y a combien de pays, il y a combien de... Tu vois les Syriens, il y en a combien en France? Les Pakistanais, il y en a combien en France? Hein? Mais quand tu vois tout ça, comment, ça veut dire que tout ce qu'on est en train de parler, quand tu veux parler, en fait, ils vont dire que comme quoi tu es en train de critiquer, tu es en train de faire quoi? Mais la réalité, il est là. Ouais, il est là. C'est eux, mais quand même tu as ton enfant ici, mais qui fait ami avec le, comment ça fait, avec le Maghreb, mais ça veut dire qu'il va finir pareil, il va devenir révolte, il va commencer à parler mal, et à tout le monde, il va commencer à dire, mais à ne même plus t'écouter, mais parce que Dieu a dit ça, Tu comprends? Ah, ça n'a rien à voir avec l'islam même. Complètement. Mais sauf que, moi, ce que je regarde, je n'ai jamais vu aucun Maghrébin et qui va se soucier de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest ou en Congo. Mais par contre, les Noirs, ils vont se soucier de ce qui se passe en Palestine, de ce qui... Regarde, même Mohamed Kadhafi, avant que... Et quel pays maghrébin qui a reconnu Mohamed Kadhafi comme quelqu'un bien? Personne. C'est que des Noirs. Ouais, ça veut dire que comment on peut parler quand on est solidaire, on est frère, alors qu'on fait même pas ça? Ça veut dire que, tu vois ces gens-là, il est où leur chemin? Après, il faut chuter, frère. Parce qu'il y a Dongbe qui est là. Après, il faut chuter parce que Dongbe, il est là, tu vois.
Ok, d'accord. Donc, du coup, en fait, le problème aussi que, eh ben, la France, et comme ici, là, tu vois, pas Monaco, hein, pas Luxembourg, parce que eux, ils ont choisi aussi de trouver, tu vois, leur revenu avec les gens comme ça. Eh ben, donc, du coup, voilà pourquoi ils payent les pots cassés. Parce que, avec ça, en Arabie Saoudite, tu peux pas le faire. Tu vois? Et tu vois, en Monaco, tu peux pas le faire. Tu vois dans les pays où il y a de l'argent. Mais non, tu peux pas le faire parce qu'il y a une loi et tout le monde le respecte. Et normal, il n'y a pas de bordel. Tu vois? Mais donc, du coup, en fait, c'est ça aussi qui est problème, tu vois, aujourd'hui. Et mais ça fait pitié. Ça fait parce que quand tu es là comme ça, tu vois même que les Français qui sont ici, ils peuvent même pas vivre en paix, ils vont se faire insulter, mais par des gens qui disent que moi, je suis musulman, et que tu fais que de critiquer des gens comme ça tous les jours, mais tu dis que c'est toi qui détiens la vérité, alors que c'est toi pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es là? Tu comprends? Donc, du coup, en fait, maintenant, là, nous, là, tu vois, on peut en parler, mais sauf que la vérité, c'est la vérité qui va déterminer la région. Et voilà. Mais tout le monde va comprendre. Faut que la France, il change la façon aussi de marcher. Parce que lui aussi, il a fait de la même manière. Et qu'aujourd'hui, il a vu que, ah, mon projet qu'ils avaient fait là. Aujourd'hui, la question me pose et que j'ai vu que non, c'était pas une bonne manière, tu vois, de faire ça. Ouais. Et voilà. Donc, du coup, mais maintenant, il faut que nous, les Noirs, quand même, et il faut que, il y a un moment donné, il faut qu'on chasse. Ça veut dire que si on n'est pas obligé, on va pas être bête comme des moutons, comme des chats, comme des chiens dans la maison. On suit quelqu'un, mais qui ne te regarde même pas et qui te respecte même pas. Et même jusqu'à ta destination, tu vois, ta d'origine, Ouais, ta racine. frère, faut chuter, frère. Hein, parce que Il faut l'aider. ouais. Voilà. Donc, et du coup, voilà, je m'arrête là. Je suis désolé. Non, mais en tout cas, voilà, et je suis désolé. Je manque pas de respect à 6 ans. Non, mais t'as parlé, c'est très bien, frère. T'as très bien parlé. Merci mais beaucoup. Par contre, il faut être logique. Tu vois, la vie, il faut être logique, quoi. Ça veut dire que tu ne peux pas vouloir mentir tout le temps, mais alors que toi-même, tu es comme un mendiant et tu es en train de dire que tu es plus fort. Alors que tous les jours, tu fais que mendier. C'est lui qui ment pas, c'est celui qui est chez lui, c'est celui qui sort, il a tout ce qui est là dans sa poche, il paye. C'est vrai. Mais vous pouvez pas être là comme ça, mendier tous les jours, on vous donne à manger, on vous paye tout, les appartements, et vous êtes en train de dire que vous êtes meilleur que celui-là. Non, c'est pas possible. Frère, merci en tout cas encore aux Zongo. Eh ben, écoute, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée aussi, mon frère. Ouais, merci. Ouais, descends-moi et puis tu fais monter d'autres personnes. Ouais, avec plaisir, frère. Merci. Y a pas de souci. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Donc, ouais, merci. Alors, donc, comment tu vas? Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Hein, voilà. Donc, si vous êtes, je vais passer une annonce s'il y a des gens qui veulent monter. Hein. Donc, si vous êtes musulman, venez nous expliquer pourquoi c'est toujours vous qui foutez la merde. Hein. Il y a que vous qui foutez le bordel. Hein. Les musulmans, algériens, marocains, tunisiens, maliens, sénégalais, et tout ce qui finit en et tout ce qui finit en ien, et tous les pays comme ça, là. Hein. Il y a que vous qui foutez la merde. On en a marre de vous. Même les Maliens, ils en ont marre de vous. Les Maliens qui se lèvent le matin, qui vont travailler dur. Hein, les Sénégalais qui se lèvent le matin, qui vont travailler dur. Les Algériens qui se lèvent tôt le matin, qui vont travailler dur. Vous salissez leur image. Il y en a marre de vous. Vous faites chier. On en a marre de vous. Hein. Et vous êtes là. Montez, nous dire pourquoi est-ce que vous détestez ce pays-là. Faites la hijra. Prenez vos affaires. Allez directement là où vous allez être bien. Allez faire allez faire la hijra. Vous voulez servir à quelque chose? Allez défendre la Palestine. Prenez vos bagages, allez vous inscrire pour le Hamas et allez, au moins vous allez utiliser. Vous faites chier à tout le monde, on en a marre de vous. Donc, vas-y, je t'en prie, mon frère, vas-y. Ouais, bonsoir, mon frère Frozone, ça va? Bonsoir à tout le panel. Ça fait longtemps. Ouais, bon, écoute, ça fait longtemps, mais bon, je reste dans le cœur, donc, je suis la lutte, voilà, comme je peux, hein. Mais, sinon, ouais, concernant le thème là, pourquoi est-ce que ces jeunes délinquants font n'importe quoi, hein, je dirais qu'il y a beaucoup de mauvaise foi aussi, hein, de beaucoup de ces jeunes maghrébins, chameaux et de certains frères malheureusement, hein, qui sont pas fiers d'être noirs, hein, qu'on peut qualifier de noirs arabes, hein, parce qu'ils vont mettre, comment dirais-je, la culture arabe avant la culture africaine. Hein, et que ces personnes sont prêtes, comment dirais-je, à attaquer leurs frères noirs non musulmans
hein, au profit de l'arabe. Hein, donc voilà, ces noirs arabes là, hein, sont comment dirais-je des mercenaires des arabes, hein, les bras des arabes, des soldats des arabes, parce que comment dire, à la fin c'est toujours l'arabe qui restera le patron, le maître. Hein, je rappelle que le monde arabe, hein, donc qui contrôle l'islam, hein, est commandé par les arabes. Hein, et quand les gens vont faire le pèlerinage de partout dans le monde, hein, le bénéfice de tout l'argent que les gens emmènent, ça profite aux Arabes. Hein, et donc tous ces biens permettent de construire des infrastructures pour les Arabes et non les Africains, hein, qui malheureusement les 3/4 des pays voilà musulmans en Afrique, hein, même je dirais la totalité, hein, si ce n'est peut-être un peu le Nigeria, vivent dans une pauvreté lamentable. Hein, pendant que ces Arabes les observent, les regardent avec une loupe comme si c'était des moucherons, des moustiques. Hein, pourtant il leur suffirait, comment dirais-je, d'un claquement de doigts, hein, pour développer tous ces pays noirs musulmans. Hein, je parle d'un pays comme le Qatar par exemple, hein, qui pavane en France avec la Champions League, qui font les malins, qui font les beaux. Hein, mais si c'était réellement, comment dirais-je, leur soi-disant Oumma, la fraternité entre musulmans, hein, un pays comme le Qatar aurait déjà développé le Mali ou le Sénégal proprement, hein, ou le Niger par exemple, hein, parce qu'ils ont largement les moyens. Mais comme c'est une Oumma, comment dirais-je, racialiste, ethno-hiérarchiste, tribal, hein, c'est-à-dire l'arabe tout en haut, hein, et les esclaves en bas, donc les noirs qui doivent rester esclaves. Donc tout est fait pour qu'ils restent esclaves. Parce que si le noir arrive au même niveau que l'arabe, eh ben c'est fini. L'arabe aura plus personne à qui commander. Hein, donc il aura plus de raison, comment dirais-je, d'exister, de pérenniser sa domination pour lui, ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants. Donc c'est un business. Et beaucoup n'en l'ont pas compris encore. Hein. Je dirais le malheur de l'homme noir, hein, de tous bords, hein, qu'ils soient musulmans, chrétiens, c'est que souvent le noir, comment dirais-je, après toutes les invasions qu'on a subies, parce que nous sommes là depuis des millions d'années, hein, comme je le répète toujours, les blancs, peuple tardif, apparition moins 10 000 ans, les chameaux, maghrébins, arabes, moins 4 000 ans, c'est des peuples récents, hein. Donc leur présence a été, comment dirais-je, une présence faite de génocide des noirs, parce que les noirs étaient partout sur la terre. Ces personnes ont été civilisées par les noirs parce que c'était des créatures, comment dirais-je, violentes, génocidaires. Hein, donc ça, les anthropologues le savent. Hein, que ces gens partout où ils passaient, il y avait le sang, il y avait les génocides, ils mangeaient la chair humaine, ils se mangeaient entre eux. Hein, c'était une bestialité sans nom. Hein, donc la présence de ces gens a été la gangrène du monde, ils pratiquaient la politique de la terre brûlée. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelait les barbares, les barbaresques. Parce que c'est des gens partout où ils passaient, ils rasaient tout. Donc ces gens sont venus en Afrique et se sont mélangés de force avec les Noirs, parce que on a un pharaon vers moins 1200 qui s'appelait Ramsès III, qui leur a offert quand même notre terre. On les appelait les peuples de la mer. Ils arrêtaient pas de nous harceler sur nos côtes. Hein, on a un pharaon qui s'appelait Ramsès II qui les a chicotés bien comme il faut, mais son fils a jugé utile, son fils Ramsès III a jugé utile de le faire rentrer, hein, par la Libye, le Maroc, tous ces coins-là. Là. Hein, il y avait des autochtones qui étaient déjà là, on les a installés là, on les a civilisés. Hein, et 200 ans plus tard, qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils ont métissé toute la région et ils ont commencé à génocider les autochtones. Et après maintenant, à notre époque, ces gens disent qu'ils sont originaires de là, or que non. Hein, les écrits sont là, on sait tous l'origine de ces gens. Et donc ces gens sont programmés pour éteindre le noir. Et tant que le noir fera pas la différence, comme ces gens le font, hein, entre la nation et la religion, eh ben le noir restera toujours dernier. Et à ce jeu, le noir perdra, puisque je vous rappelle, le locoderme, donc peuple tardif, moins 10 000 ans, a éradiqué les Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Amérique, il en reste plus beaucoup. Hein, les quelques-uns qui restent. Australiens aussi. Hein. Bon. Sans oublier les Australiens, les quelques qui les Australiens, comment dirais-je, les autochtones d'Australie, hein, les Noirs de là-bas. Bien sûr. Donc ces gens-là sont devenus des propres locataires chez eux. Et donc si les Noirs musulmans, chrétiens ou aliénés continuent
à penser qu'on vit dans un monde de bisounours, eh ben, je pense qu'on sera locataire chez nous et je pense qu'on sera même exterminé, puisque dans tous les récits intellectuels, historiques, culturels, de ces maghrébins, chameaux, leucodermes, tous les récits qu'ils ont falsifiés des noirs, qu'ils ont pris des noirs et puis qu'ils ont écrit à leur sauce, comment dirais-je, ils dépeignent le noir comme un animal. Donc dans leur pensée les plus profonds, le noir est décrit comme un animal, bête de somme. Donc tout est fait pour conditionner leurs enfants, de sorte à éteindre le noir par tous les moyens possibles que ça. Et je rappelle que la guerre est multiforme. Une guerre n'est pas que militaire, une guerre est multiforme, une guerre est culturelle, une guerre est spirituelle, une guerre est bactériologique, biologique. Et donc tant que le noir aura pas compris qu'il faut faire la différence entre la nation et la spiritualité, la religion, eh ben il restera toujours dernier du monde. Il aura beau pleurer, il aura beau, comment dirais-je, crier Allah, Mohamed, Jésus, Marie, il restera dernier des derniers. Parce que la guerre, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Guerre, mais tu n'es pas d'accord avec moi, mais en attendant, le noir est dernier. Monsieur, vous êtes dernier. Les noirs musulmans. Moi, j'ai mes arguments. Monsieur, les noirs. Attendez. Monsieur, coupez vos micros là. Monsieur, les noirs. Laissez-le chuter. Coupez-vous tous vos micros. Monsieur, les noirs musulmans, les noirs chrétiens sont derniers derrière les blancs et les arabes. Vous êtes dernier des derniers. Donne-moi un pays noir, musulman. Après, il va te donner après. Mais ouais, je vais te laisser chuter. Ce qu'on va faire donc. Oui, je chute là. Parce que ça fait quand même plus de 5 minutes. Non, descends pas. Ouais, je chute, apparemment, il veut répondre. Ensuite, on donnera la parole à Raptor et ensuite, on laissera Amir. Ouais, je réponds à ce monsieur-là. Je vais chuter. Donne-moi un pays musulman noir qui est développé, ne serait-ce que comme un pays du Maghreb, ou qui est développé ne serait-ce que comme un pays de l'Arabie, comme le Qatar. Comme je sais pas moi, les Émirats Arabes Unis. Donne-moi un pays du noir chrétien qui est développé comme l'Occident. Aucun. Parce que vous êtes programmés pour être les esclaves des Arabes et des Blancs. Le jour où vous essayerez d'être à leur niveau, eh ben ça va faire comme pour l'AES actuellement. L'AES, pourquoi l'AES est attaqué? Parce que l'AES veut se réveiller et se battre. Et l'AES a été chercher un pays koufar, qui s'appelle la Russie, qui n'est pas un pays musulman, qui a la technologie pour aider l'AES à s'en sortir. Mais je rappelle que tant que les Noirs auront pas pris conscience qu'il faut que nous soyons indépendants spirituellement, que nous soyons indépendants dans tous les domaines, et ben on resterait esclaves des autres. Voilà. Merci. Alors, merci Dongbe pour ton intervention. En tout cas, toujours limpide. Si vraiment vous voulez apprendre, il s'y connaît beaucoup en histoire et il donne beaucoup de sources. C'est intéressant ce qu'il dit. On va laisser Raptor. Reste avec nous, Dongbe, étant donné qu'il y a Amiral qui voudra te répondre. Mais d'abord, c'est à Raptor. Et ensuite, quand il aura terminé, on laissera Amiral.